Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous nous aimons les uns les autres. Le premier, Dieu nous aima. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, bienvenue en cette fête de Sainte Marguerite Bourgeois, une jeune femme née à Troyes, en Champagne, en 1620. C'est une jeune fille qui a ce talent de rassembler ceux de son âge pour faire des jeux ou pour faire toutes sortes d'activités. Marguerite a ce talent de rassembler tous ceux qui l'entourent. C'est à 23 ans qu'elle fait sa conversion. Elle voit une statue de la Vierge Marie et voilà que son cœur change et qu'elle s'engage dans la voie du célibat consacré. Mais non pas dans une congrégation, non pas dans une manière de faire traditionnelle. Elle fait partie de ce qu'on appelle l'école française de spiritualité. Alors, Pierre de Bérulle, Jean-Jacques Ollier, Philippe Néri et Sainte Thérèse d'Avila ont été à la base de ce mouvement qui nous rappelle qu'on voulait retourner à la communauté chrétienne de base. C'est-à-dire qu'il n'était pas que c'était maintenant aux laïcs de prendre les choses en main, aux laïcs de pouvoir se tourner vers le Seigneur. Et d'ailleurs, le Concile Vatican II en a été très profondément marqué. Voilà qu'elle rencontre Maisonneuve et que celui-ci cherchait une éducatrice pour la Nouvelle-France. Et Marguerite Bourgeois embarque dans le projet. Et même durant la traversée, elle s'occupera de ceux qui sont malades, de ceux qui sont atteints par la peste, et elle s'occupera de tous les malades. Marguerite Bourgeois a fait ce vœu d'être, engagée spirituellement, avec le Seigneur, mais sans avoir de clôture et sans avoir un habit avec les grandes capines. Pour Marguerite Marie, son idole, c'est Marie. Pour Marguerite Bourgeois, son idole, c'est Marie, la première femme non cloîtrée et qui a été une voyagère, donc c'est-à-dire qui a voyagé pour aller rencontrer sa cousine Élisabeth. Marguerite Bourgeois deviendra éducatrice et au moment de sa mort, on dira d'elle qu'elle aurait été la mère de la colonie de la Nouvelle-France. Alors, avec Marguerite Bourgeois,
nous entrons dans cette joie et nous nous tournons vers le Seigneur. C'est lui qui nous rappelle qu'il a voulu cette œuvre dans notre monde, cette œuvre d'amour, cette colonie où l'amour s'est répandu autant avec les Amérindiens qu'avec les colons. Au début de cette célébration, adressons-nous au Seigneur, dont l'amour pour nous est sans limite. Seigneur, toi qui nous as dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Sois béni à jamais et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as fait connaître qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, sois béni à jamais et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as choisis pour porter du fruit et du fruit qui demeure, sois béni à jamais et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as appelé Sainte Marguerite Bourgeois à quitter son pays au nom de sa foi pour former la jeunesse à la vie chrétienne. Fais qu'à son exemple et à sa prière, nous puissions par nos paroles et notre conduite proclamer sur toutes les routes qui mènent à toi la présence et l'amour du Verbe incarné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient. Car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits, et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur la miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qui donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, il pardonne les péchés, il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur. Et puisque Marguerite Bourgeois avait cette grande dévotion à Marie, pèlerine, eh bien, je vais reprendre ce chant à Marie. Quand le ciel a répandu sa rosée de lumière, pour que germe en toi, Jésus,
dont tu serais la mère. Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand enfin tu arrivas au-delà des collines et que Jean frémit de joie au sein de ta cousine, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand tu as cherché l'enfant parmi ceux de son âge, et qu'on l'a trouvé prêchant aux anciens et aux sages, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand ton Fils a reconnu qui tenait pour sa mère toutes celles qui ont cru aux promesses du Père, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. S'aimer les uns les autres, le plus grand défi au monde. S'aimer les uns les autres, c'est s'accepter comme on est. C'est arriver à donner à l'autre ce que l'on aimerait recevoir. C'est arriver à tout offrir à l'autre. Quand on regarde avec nos yeux d'aujourd'hui ce qui s'est passé dans la colonie ou dans les colonies, avec l'esprit colonisateur, nous avons l'impression que nous avons volé à des peuples leur existence, que nous avons volé à des peuples leur possibilité d'exister. Mais tel n'était pas le désir lorsque ces colons sont arrivés. Oui, bien sûr, ils voulaient avoir les richesses du territoire. Oui, ils voulaient offrir à ces autochtones, à ces peuples, la chance de connaître Jésus-Christ. Et cela a même passé par des guerres. Non pas qu'on cherchait absolument à annoncer Jésus-Christ, mais comme Jésus réussit à diviser, soit qu'on est pour lui, soit qu'on est contre lui. Il ne laisse personne indifférent. Mais voilà que Marguerite Bourgeois est arrivée en Nouvelle-France avec le cœur pur, avec le cœur pour vouloir prendre soin et des colons et des Amérindiens. Que voulait-elle pour eux? Le meilleur de ce qu'elle connaissait. Et ce n'est pas la première année qu'elle est arrivée en Nouvelle-France qu'elle a commencé à faire l'éducation, qu'elle a commencé à faire l'école, mais bien quelques années après. Elle a eu le temps de voir la colonie, d'aider à l'hôpital. Elle a pu aider aussi Maisonneuve dans l'administration de la colonie. Voilà que Marguerite Bourgeois est venue pour tout donner son amour, pour donner l'amour de Dieu, pour tout donner. Oui, aujourd'hui, je veux rendre grâce à cette femme qui a accepté de prendre sur elle, qui a accepté de s'oublier pour pouvoir offrir au monde ce Jésus qu'elle aimait tant. Cette dame Marie qui fut la mère du Sauveur, elle a pu la présenter à tous ceux qui la côtoyaient. C'est d'ailleurs elle qui fit bâtir la chapelle du Bon Secours. Elle avait apporté dans le bagage qu'elle avait, qui était bien maigre, une petite statue offerte par quelqu'un d'important. Et c'est ce qui a permis de fonder cette chapelle du Bon Secours qui venait en aide aux navigateurs. L'amour de nos frères et de nos sœurs. Voilà ce qui pourrait nous aider à faire de ce monde un monde meilleur.
Et je reviens aussi sur ce qu'a annoncé Ben Sira, le sage, dans le chapitre 2. Il dit que les épreuves, peu importe lesquelles, nous devons les remettre à Dieu et les passer avec confiance, que le Seigneur nous y attend au-delà. Vous allez dire, oui, mais c'est difficile de passer au travers. C'est vrai. Les épreuves, personne n'aime cela. Même l'entraînement sportif qui nous mène à faire de grandes performances, ce n'est pas par plaisir de souffrir que les athlètes le font. Mais c'est parce qu'ils savent que, à force de souffrir, à force de vivre l'épreuve, quand viendra la grande épreuve, quand viendra le temps de la performance, ils seront au top de leur forme et ils seront capables de rendre ce qui est possible. Dans l'épreuve, il nous faut, nous aussi, aimer et mettre notre confiance dans l'amour de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière. Alors oui, Dieu est notre chemin vers la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons en la fête de Sainte Marguerite Bourgeois. Et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour, et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule, et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Marguerite Bourgeois avait confiance en ce Père du ciel. Avec elle, nous osons redire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nourris et comblés de ce sacrement du salut, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'en pratiquant la charité, à l'imitation de sainte Marguerite Bourgeois, nous ayons part à sa gloire, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, si vous vous apercevez que je chante souvent le même Alléluia ou que j'ai un répertoire très court, un sanctus très court, un agneau de Dieu qui se ressemble souvent, c'est que j'ai choisi de mettre beaucoup plus d'accent sur le chant d'entrée, le chant de communion, le chant du psaume et sur l'homélie. Donc, il me faut, pour moi, libérer un peu de cet espace pour continuer à être libre et continuer à vous parler avec le cœur. Alors, ne vous tracassez pas si, malheureusement, c'est l'ordinaire de la messe se ressemble beaucoup d'une fois à l'autre. Autre chose, vous vous apercevez souvent que lorsque l'Assemblée devrait faire une réponse, eh bien, je garde silence. C'est pour que vous soyez participatifs à la célébration. Alors, c'est à vous de prendre la relève de mon silence. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Dieu est amour, Dieu est lumière.